Chaque jour, c'est le même rituel. Avec leur jet ski, ces sauveteurs professionnels patrouillent le long des plages de Biarritz. Ils font partie de la brigade nautique chargée de la surveillance de ces 6 km de littoral. Là, on fait notre petit tour matinal. On est plage de la Milady, donc la plage la plus au sud de la commune de Biarritz. Là, on est dans une des zones les plus dangereuses. Donc on veille à ce que personne se baigne dans ces zones-là, regarder que tous les surfeurs vont bien. Là, on arrive sur la zone de bain de la Côte des Basques. Donc, s'il y a des surfeurs qui sont dans la zone de bain, on est connecté directement avec les sauveteurs en surveillance sur la plage qui peuvent être amenés à nous demander de sortir les surfeurs de cette zone de bain. Côte des Basques de jet ski pour un essai radio, comment reçu parler. Jet ski de la Côte des Basques, c'est reçu fort et clair. Pour épauler les 7 postes de secours de la commune, la brigade rayonne jusqu'à 300 mètres au large de la côte. Le jet ski lui permet d'atteindre rapidement les zones les plus difficiles d'accès, nombreuses dans cette station balnéaire au rivage rocheux. Comme pour les sauveteurs sur les plages, en mer, les missions sont nombreuses, la prévention, les secours, mais aussi parfois la qualité des eaux de baignade. En cas de doute en fait sur la qualité de l'eau, on peut venir pour effectuer des prélèvements. Ça part à l'Ifremer. Il réalise des analyses et en fonction des résultats, on ouvrira ou pas la zone de bain. La cellule nautique a été mise en place en 2021 par la commune, confrontée à une fréquentation grandissante de son littoral, avec jusqu'à 10 000 personnes par jour sur la grande plage en été, mais pas uniquement. On a du monde maintenant tout le temps, à l'année. On a de plus en plus de gens qui se baignent, qui viennent se baigner en combinaison. On a de plus en plus de surfeurs. Les accidents sont de plus en plus nombreux et aussi hors saison. Au plus fort de l'été, la commune compte une 60aine de sauveteurs, mais pour assurer une surveillance tous les jours hors saison, elle a créé un dispositif de vigie sur chaque plage, avec la cellule nautique en soutien. Le but, c'était d'allonger la période de surveillance, en sachant qu'on n'a pas les effectifs nécessaires, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler l'été sur nos plages. On a réussi à ouvrir donc, les plages depuis le 1er avril jusqu'au 4 novembre, en mettant des vigies océanes, 1 à 2 sauveteurs dans le pôle de secours, qui se met en lien direct avec le jet ski. Basée au port des pêcheurs, la cellule nautique compte en tout 4 sauveteurs et 2 jet skis. Elle supervise l'ensemble du dispositif de surveillance et assure aussi la formation continue des sauveteurs sur les plages. Le sauveteur va utiliser une technique. Il va venir saisir les 2 anses sur la partie latérale du sled, voilà, et le retourner avec ses avant-bras. Tous les 15 jours, 3 semaines, on va mettre en place un entraînement sur chaque plage avec toutes les équipes voilà, pour retravailler les chargements fin de victimes conscientes, chargements de victimes inconscientes, comment gérer fin des grappes. C'est un ensemble de baigneurs en fait, qui se font prendre dans une grosse tache de courant et qui vont avoir du mal en fait, à rejoindre le bord. Allez. Depuis sa mise en place à Biarritz, le jet ski est devenu un outil précieux dans la prise en charge des victimes. Les sauveteurs peuvent intervenir en moins de 4 minutes sur toutes les plages, même les plus éloignées. C'est bon ? Ce sont des engins qui montent à plus de 110 km/h. On limite énormément toutes les interventions avec des risques d'hypothermie. Dès que les personnes sont loin, il va y avoir toutes les notions de stress, d'hypothermie qui vont être accentuées. Et donc c'est vrai que de déclencher le jet ski, il va être là très rapidement. Essentiels en mer, ils le sont devenus aussi dans les airs. Ces sauveteurs professionnels prêtent régulièrement main forte à la section aérienne de la gendarmerie. Il y en aura 4 qui joueront les victimes, donc une grappe qui s'est faite emporter par le courant, donc au large de la grande plage à Biarritz. Et Vince, tu seras le secouriste. D'accord ? Les membres de la cellule nautique de Biarritz sont intégrés l'Association nationale des sauveteurs héliportés. Avec leurs homologues d'Anglet et des Landes, ils assurent une partie des secours côtiers pour les gendarmes. On n'a qu'un plongeur ici, donc il ne peut pas assurer tous les jours de l'année. On a formé des jeunes qui appartiennent à une association et qui viennent travailler chez nous bénévolement. Une vingtaine de jeunes qu'on entretient, ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont là. Et parfois, certains quittent l'association, donc d'autres arrivent. Donc tous les ans, on fait une remise en compétences et une sélection pour les nouveaux prétendants.
Notre but, ça va aller d'être chercher des personnes en difficulté. Ça peut être de l'extraction, notamment dans les falaises, ou ça peut être aussi du sauvetage sur les bateaux, du sauvetage en mer après les horaires de surveillance, des recherches de personnes également sur terre. L'hélicoptère est déclenché lorsque les moyens à terre ou dans l'eau ne sont plus suffisants. Il intervient sur tout le littoral basque et sud des Landes, là où les courants sont forts, la houle puissante, pour des sauvetages souvent périlleux. Même si ça reste un entraînement, il faut toujours faire attention à bien positionner donc la ceinture où on vient accrocher la victime. Il faut vraiment être prudent à ce que le câble ne passe pas au niveau des membres inférieurs pour pas sectionner un membre au moment où le mécano va remonter la victime. Donc c'est à nous de vraiment vérifier si tout est OK. Ces sauveteurs plongeurs s'entraînent avec l'hélicoptère de la gendarmerie au moins 4 fois par an dans ce type d'exercice en conditions réelles. On travaille entre 5 et 8 mètres. Quand on a de la houle qui arrive à 3 mètres, 5 mètres, il faut un petit peu réajuster les hauteurs de l'hélicoptère pour éviter qu'une vague entre en collision avec l'hélicoptère. Donc aujourd'hui on n'était pas embêté avec ça, donc on a juste à se concentrer sur le positionnement des victimes et du secouriste. Pour nous c'est une super expérience, vous pouvez voir mon sourire, on est comme des fous quand ça nous arrive. Bon, ça reste des exercices où il faut être très concentré. On est avec un engin qui est très dangereux, mais on travaille avec des gendarmes qui ont soif de nous faire progresser en permanence. Avec passion et sérieux, les sauveteurs se relaient pour assurer les astreintes toute l'année. Ils s'entraînent avec assiduité pour être en mesure de porter secours, quelles que soient les conditions.